l'heure est plus grave dans le monde spirituel que dans le monde physique. Non, ton amen est timide. Je disais que l'heure est plus grave dans le monde spirituel que dans le monde physique. Pour les Congolais, l'heure est grave quand il s'agit de couvre-feu qui leur s'approche. Mais dans le monde spirituel, l'heure est plus grave. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, il se mobilise pour l'enlèvement. Et le royaume de diable se mobilise aussi pour empêcher les gens d'être enlevés. Et donc l'heure est plus grave dans le monde spirituel que dans le monde physique. Alléluia. Ça, les chrétiens doivent mettre cela dans leur tête. Que actuellement, il y a une bataille qui se fait dans le monde spirituel. Frères et sœurs, le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Tout ce que nous subissons dans le physique, ça commence d'abord dans le spirituel. Raison pour laquelle nous devrions faire très attention. Alléluia. Jésus revient bientôt. L'heure est grave. L'heure est grave parce que les gens continuent à vivre encore dans le péché. Les gens qui s'appellent enfants de Dieu. L'heure est grave parce que Jésus-Christ est à la porte, mais toi tu es en train de te vaquer dans les choses du monde. Le diable opère. Le diable agit. On peut le voir, je n'ai pas besoin de vous le démontrer qu'il opère, qu'il agit. On peut le voir par ses œuvres, alléluia. On peut le voir par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors que je vois les Illuminati se lever, faire des réunions par rapport à ce qui va arriver dans la suite des temps, je comprends que ce mystère va bientôt voir le jour, alléluia. Parce qu'on dit que le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut seulement ce qui le retient est disparu. Et celui qui retient que ce mystère puisse se déployer librement, totalement, c'est l'Église qui est sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Aussi longtemps que l'Église sera sur la terre, je vous garantis, bien-aimés dans le Seigneur, que les Illuminati, quel que soit ce qu'ils feront, le Dieu Tout-Puissant sera toujours au contrôle. Dieu sera toujours au contrôle. Le mystère de l'iniquité opère agit. Lorsque j'entends aujourd'hui le Great Reset, lorsque j'entends aujourd'hui recommencer le monde à zéro, Great Reset, ça parle de recommencer, retourner à zéro, donc remettre tout à zéro. Lorsque j'entends le nouvel ordre mondial, d'ailleurs, nous avons entendu cela, un des Illuminati, qui l'a dit publiquement, ouvertement, que la bête de la génération est là et elle arrive. Mais l'Église, ouvrez les yeux. Alléluia. Il n'a pas dit l'animal, je ne sais pas qui, mais il a parlé de la bête de la génération. Nous, la bête de la génération est là et elle arrive. Nous comprenons par là que le mystère de l'iniquité est en train de se dévoiler. Alléluia. D'ici peu de temps, ça va vraiment être rendu public et clair. Ça veut dire que l'homme impie ne va plus se cacher. Raison pour laquelle nous entendons tout ce qui se passe. Mais moi, en tant que spirituel, je comprends clairement, nettement, que le diable est en train de se dévoiler pour pouvoir se manifester sur la terre. Et quand nous voyons cela, les chrétiens sont encore dans le péché. Les gens sont encore dans la distraction. Les gens sont en train de baigner dans les choses qui ne donnent pas la vie. Frères, réveillons-nous. Réveillons-nous. Je me rends compte que la vie n'est rien. Je me rends compte que sans Dieu, on n'est rien. Je me rends compte qu'à l'instant même où je suis en train de vous voir, même en sortant de cette porte, quelque chose peut vous arriver. Tu peux quitter la terre, on n'est rien de temps. Alors quand je vois tout ça, ça m'enseigne qu'il n'y a pas plus grand que Dieu et je dois m'accrocher au Seigneur. Alléluia. Je dois m'attacher au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, que rien ne puisse te retenir de servir Dieu. Que rien ne puisse te retenir ton péché de t'accrocher à ce Dieu. Que le péché ne soit pas ton ami de tous les jours. Il y a encore plus tard, il y a une semaine que le Seigneur me parle. Il y a des gens qui jouent avec le péché. Il y a des gens qui profitent encore de la grâce de Dieu pour dire que Dieu est fidèle. Je peux toutefois tomber, je peux toutefois me relever, je peux toutefois tomber. Mais ce que tu ne sais pas, mon frère, je ne sais pas à une fraction de seconde, la mort peut te surprendre. Pendant que tu es dans le péché, pendant que tu te dis j'ai encore le temps de me repentir, la mort peut te surprendre. J'aime dire, et je le dis toujours, les plus malheureux dans le royaume, dans l'enfer, seront les chrétiens. Parce qu'ils auront passé toute leur vie à venir faire semblant, à venir à l'église.
Ils venaient à l'église, mais ils faisaient semblant. Ils avaient un pas dans le monde, un pas dans le Seigneur. Ils venaient à l'église, mais ils avaient une double identité. Ils venaient à l'église, mais ils ne venaient pas servir Dieu de tout leur cœur. Ils venaient à l'église, mais dans leur cœur, il y avait de la haine. Quand je vous vois tous, je vous vois comme des saints. Alléluia. Mais lorsque nous rentrons dans nos maisons, c'est là que nous découvrons des vrais visages, nos vraies identités. On ne reconnaît pas un véritable enfant de Dieu dans l'église. Parce que dans l'église, tous nous sommes des saints. Mais c'est plutôt ce que nous faisons à l'extérieur de l'église. Église de Dieu, les rachetés de Dieu, j'aimerais vraiment attirer votre attention. Christ est à la porte et nous devrions nous préparer pour son retour. Ça serait triste et dommage que ce jour-là, le Seigneur puisse te dire, je ne te connais pas. Dieu nous posera la question ce jour-là. Et il y a des gens qui vont pleurer, Seigneur, mais je te servais. Tous les dimanches, j'étais à l'église. Le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Et quand on parle de se connaître là, c'est comme connaître entre hommes et femmes. Frères, repentons-nous. Frères, repentons-nous. Alléluia. C'est le message du temps, le message que l'église doit prêcher. Ce qui m'étonne, c'est que les hommes de Dieu, par rapport à cette pandémie, par rapport à cette situation, au lieu de ramener l'église au pied du maître, ils sont encore entrés dans la distraction. Vous nous prêchez toujours les bénédictions, l'onction, on en a entendu plusieurs fois. Frère, ça serait difficile. Aujourd'hui, quelqu'un qui a reçu le message, la guérison, il a reçu la vie, qu'il se retrouve demain en enfer. Qu'est-ce que ça t'a servi, cette guérison que tu voulais tant? Qu'est-ce que ça t'a servi, cette, je ne sais pas, bénédiction que tu voulais tant? L'onction que tu voulais tant, tu l'as reçue. Mais après, tu te retrouves en enfer. Raison pour laquelle nous devrons nous préparer. Jésus-Christ est à la porte. Préparons-nous pour son retour. Sortons dans les distractions inutiles, les choses qui ne donnent pas la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, nous prions un Dieu qui est puissant et grand. Nous prions un Dieu qui est différent des autres dieux. Les autres dieux ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont des bouches mais ils ne parlent pas. Mais nous prions l'Éternel des armées. Lorsque ce Dieu décide, personne ne peut refuser. Lorsqu'il a dit, il arrête une chose et la chose arrive toujours à son accomplissement. Ici, quand il a vu, vous savez, c'est Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui l'a rendu son cœur dur pour ne pas qu'il puisse croire. Mais à la fin, il a démontré que non, Pharaon devait rendre les armes. Moïse a poussé Pharaon à bout au point de rendre les armes. L'ange de la mort devait sillonner dans tous les pays. Lorsque l'ange de la mort rentrait, il tuait. Mais ce qui m'étonne, lorsque l'ange de la mort rentre dans la maison des enfants d'Israël, les gens ne mourraient pas. Vous savez pourquoi? Parce que dans les maisons des enfants d'Israël, il y avait des sons qui étaient sur les linteaux. En fait, lorsque l'ange de la mort rentrait dans cette maison, on lui disait que dans cette maison, il y a déjà quelqu'un qui est mort. Donc tu n'as plus, il y a un son qui a été déjà versé. Quand l'ange de la mort arrive, il sent qu'ici, là, il y a déjà un son qui est versé. Or, le son qui était versé, c'est le son des animaux. Or, nous, aujourd'hui, nous avons un son qui est versé, qui se tient dans nos, non pas seulement dans les linteaux de nos maisons, mais dans nos vies. Alors, dites-moi, comment est-ce que l'ange de la mort peut passer pour pouvoir te terrasser, alors que ton toit, le son de Jésus a déjà régénéré? Si le son des animaux ont pu arrêter l'ange de la mort, quand il rentrait, on lui dit non, 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 ici, il y a déjà un animal qui a été sacrifié. Tu ne peux pas tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est grand et Dieu est puissant. J'aimerais dire aux rachetés, ne soyez pas paniqués par rapport à ce qui se passe. Ne soyez pas en train d'envoyer toujours des messages de condamnation par rapport à tout ce qui se passe. Soyez confiants au Seigneur. Continuez à aimer Dieu et à servir Dieu. Faites votre office sacerdotal et royal. Nous verrons la différence. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une démarcation. Nous ne sommes pas comme le reste du peuple. Nous ne sommes pas comme les hommes du commun du mortel. Nous sommes différents parce que nous sommes nés en Christ. Et nous, le sang de Jésus nous a régénérés. Le diable, depuis la nuit des temps, il utilise des stratégies pour opérer. Mais ce que le diable ne sait pas, c'est que sur la terre, le ciel est encore là, la lumière est encore là, et nous sommes là pour empêcher aux œuvres de ténèbres de pouvoir opérer. Les Paul ont prêché sur le mystère de l'iniquité. Ils ont prêché sur cela, mais ils n'ont pas vécu ces choses. Nous sommes cette génération. Si eux-mêmes, ils le disent haut et fort, que la bête de la génération est là, comment est-ce que nous devrions être ignorants de ces choses? Alléluia. Nous sommes la génération des fils d'Issachar. Nous sommes la génération qui attend le retour du Seigneur.
Nous sommes la génération qui sont prêts à vivre vraiment le retour de Jésus. Si Dieu te laisse encore en vie, c'est parce qu'il a encore besoin de toi sur la terre. Si Dieu te laisse encore en vie, c'est parce qu'il a encore besoin de travailler avec toi. Tu n'es pas mieux que ceux qui sont morts. Alléluia. J'aimerais vraiment attirer l'attention de l'Église pour vous dire que non, la dernière arme que l'ennemi est en train de vouloir utiliser, c'est les morts, pour que les morts puissent mourir en catastrophe. Mon cœur est en train de bouillonner par rapport au retour du Seigneur. Mon cœur est en train de souffrir pour les âmes qui sont encore dans la distraction. Ces derniers temps, je suis tellement passionné de voir, de dire que les gens qui sont appelés enfants de Dieu, ceux qui viennent à l'église, mais ils sont toujours dans la distraction. Mon cœur saigne, comme disait la diaconesse Flavie tout à l'heure. Quel que soit, je peux manquer tout sur la terre. Je peux manquer des enfants, je peux manquer le mariage, je peux manquer tout ce que je peux manquer, mais que je ne manque pas le ciel, que je ne manque pas l'éternité. Mon cœur bouillonne sur l'éternité, parce que je me rends compte que l'éternité est plus que toute autre chose. Au lieu que nous soyons focalisés sur les choses qui donnent la vie, mais nous sommes focalisés encore sur les choses qui ne donnent pas la vie, les choses périssables. Paul a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que ce sont les choses présentes? Est-ce que ce sont les choses à venir? Que ça soit dans le présent, même si je manque ou que j'en ai, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas le péché qui va m'arrêter, qui va m'empêcher, non. Si je suis tombé, je dois me relever. Je dois continuer à croire que Dieu m'a pardonné et je dois avancer. Il y a des enfants de Dieu qui sont restés bloqués dans un péché quelconque. Ils ne savent plus comment faire, ils se posent des questions par rapport à leur vie. Ah oui Seigneur, je suis encore dans ce péché-là. Frère, relève-toi, lève-toi, continue à marcher. La route est encore longue, la marche est encore longue, le Seigneur est à la porte. Église de Dieu, réveillons-nous. Église de Dieu, réveillons-nous, le Seigneur est à la porte. Rien ne peut te retenir. Qu'est-ce qui te retient encore ce jour?